Il y a quelques mois, nous avons reçu, ma famille et moi, une invitation au mariage de l'un de mes cousins. Et quelle fut ma surprise lorsque les mariés m'ont demandé de filmer leur mariage. Un mariage sur une île, ça va être magnifique. Plein d'idées me viennent en tête, et le jour du mariage, je prends tout mon matériel et me voilà sur le bateau, direction l'île Dieu. Bien sûr, pour des raisons de vie privée, je vous montrerai pas tous les plans que j'ai faits, mais seulement certains, en tout cas les plus beaux. Arrivé sur l'île, nous nous installons et je rejoins les mariés pour organiser le tournage. Filmer un mariage, je te le dis, c'est pas facile. Il faut toujours être au bon endroit, au bon moment, et savoir se faire tout petit pour ne pas interférer avec le déroulement de la journée. Dès le lendemain, je me rends tour à tour chez les futurs mariés pour filmer leur préparation. Je sens leur émerveillement pour ce qui s'annonce être une magnifique journée. Quelques plans macro quand ils se préparent et des plans d'ensemble me permettent de créer une dynamique qui représentera bien le déroulement de cette journée. Nous partons alors dans une vieille voiture direction le nord, partie sauvage et magnifique de l'île. L'idée provenait des mariés et c'est excellent pour la vidéo en sortant des lieux habituels et touristiques. Je me sens comme un réalisateur de film. Le paysage est grandiose et je suis émerveillé par le tableau qui s'offre à moi. Après plusieurs plans vidéo des futurs mariés, marchant au bord de la falaise, je décide de prendre un peu de hauteur. Et avant même d'avoir fini le plan, mes yeux brillent à l'idée de ce que je viens de capter. La journée s'enchaîne, difficile de tout filmer. J'aimerais être à tous les endroits à la fois. L'ambiance est féerique. Après l'église, un cocktail est organisé, puis nous faisons place à la soirée. Une expérience inoubliable. Dès le mariage fini, place aux vacances. J'explore toute l'île avec mon vélo, avec tout mon matériel sur le dos. Des magnifiques côtes sauvages au port de la Meule, les vagues s'écrasant sur les récifs à la plage des Vieilles, tout passe dans mon appareil. Je prends surtout des photos de l'ambiance, essayant de bien documenter mes vacances, et j'en sors même mon vieil appareil photo argentique pour capter cette ambiance vintage digne des années 70. Malgré un temps couvert, un petit vol au drone me permet de jouer sur les textures entre l'eau et la côte rocheuse. Après un passage sur Lightroom, ça donne ça. Quelques jours après, un cousin à moi nous propose de faire un tour en bateau pour aller faire du ski nautique. Nous embarquons alors sur le bateau direction une côte tranquille pour faire quelques bords de ski. Et là je me heurte à la qualité de mon matériel. La mise au point trop lente m'empêche de réussir mes photos. C'est pas grave, sortons le drone et je réalise une de mes photos de ma série Faded World, dont l'idée était de montrer un élément face à l'immensité du monde. Le dernier jour, mon cousin me parle d'un endroit sur la côte sauvage où il est possible de sauter. Avec 4-5 mètres, je pense que je vais essayer de me chauffer pour un petit salto. J'attendais que ça pour prendre un petit shot d'adrénaline. Malgré une mer houleuse et un spot un peu dangereux, plusieurs personnes se lancent. Et après réflexion, je me lance pour un backflip. Après une semaine aussi intense, je reviens la tête remplie de souvenirs et surtout d'une expérience cinématographique absolument géniale. J'ai pu être inspiré par de nouveaux paysages, motivé par toute ma famille et surtout je me suis vraiment éclaté. Peut-être à l'année prochaine alors.